Bonjour. Peut-être le savez-vous, les premiers chrétiens ne représentaient pas la crucifixion du Christ. Il n'y avait ni croix ni crucifix dans les lieux de culte ou sur les tombes. Déjà, les 4 évangiles, s'ils abondent de détails sur la passion, ils restent sobres sur la mise en croix. Car comment faire croire en effet en un sauveur que les Romains ont crucifié? Alors, comment les premiers chrétiens ont-ils donc représenté Jésus? Mes amis, je vous avoue être curieux de tout ce qui touche aux expressions graphiques et symboliques qui, au travers des siècles, ont marqué le témoignage chrétien, que ce soit au travers de la peinture, avec les fresques ou les tableaux, des motifs, par exemple des frontons des cathédrales ou des chapiteaux des colonnes dans les églises historiques, les icônes orthodoxes, etc. Et c'est à ce titre qu'au fil des ans, je me suis mis à approfondir le sujet, sa signification, sa symbolique. Et là, surprise, j'ai constaté, sauf erreur de ma part, que la première représentation connue de la crucifixion, peinte sur le bois sur la porte d'une église de Rome, ne date que du début du Ve siècle. Quant à la première enluminure connue, c'est-à-dire un dessin coloré, finement placé sur un manuscrit très précieux, un évangéliaire, eh bien, cette enluminure qui représente le Christ en croix ne date, elle, que du VIe siècle. Alors pourquoi? Sans doute parce que, pour les premiers chrétiens, la crucifixion était pour eux une image particulièrement scandaleuse, dans un temps où ce type de mise à mort se pratiquait encore. La crucifixion, en effet, a été pratiquée par les Romains comme l'ultime exécution par la torture, parce qu'elle avait pour but d'infliger à la victime le maximum de honte et de torture. Or, ces crucifixions romaines étaient bien sûr réalisées en public afin que tous ceux qui voyaient l'horreur de ce moment soient dissuadés de s'opposer au gouvernement romain. Et la crucifixion était si horrible qu'elle était par ailleurs réservée aux pires délinquants auxquels donc Jésus a été identifié. La victime de la crucifixion était d'abord sévèrement flagellée, battue, fouettée, une épreuve qui, en soi, mettait déjà sa vie en danger. Ensuite, elle était obligée de porter la grande poutre transversale en bois jusqu'au lieu de la crucifixion. Porter cette charge n'était pas seulement extrêmement douloureux après les coups, mais cela ajoutait une dose de honte, car la victime portait en somme l'instrument de sa propre torture et de sa mort. Lorsque la victime arrivait au lieu de crucifixion, on la déshabillait pour lui faire encore plus honte, puis on la forçait à étendre ses bras sur la poutre transversale qu'il avait portée jusqu'ici, où il était cloué. Les clous étaient enfoncés dans les poignets et non pas dans les paumes, ce qui empêchait les clous de traverser la main. Dans l'Antiquité, le poignet d'ailleurs était considéré comme faisant partie de la main. Et puis, ensuite, après avoir fixé la poutre transversale sur la poutre verticale, les bourreaux clouaient également les pieds de la victime à la croix, normalement un pied sur l'autre cloué au milieu et à la voûte de chaque pied, les genoux légèrement pliés. Le but premier des clous était d'infliger la douleur. Mais une fois la victime attachée à la croix, tout son poids était supporté donc par 3 clous, ce qui provoquait une douleur dans tout le corps. Ainsi, les bras de la victime étaient tendus de manière à provoquer des crampes
et une paralysie des muscles de la poitrine, ce qui rendait impossible la respiration, à moins qu'une partie du corps ne soit supportée par les pieds. Alors pour pouvoir respirer, la victime devait donc pousser avec ses pieds. Et après avoir respiré, afin de soulager la douleur de ses pieds, la victime commençait à s'affaisser à nouveau, et ainsi de suite, ce qui conduisait à une mort lente et douloureuse. Pour hâter la mort, on pouvait alors briser les jambes de la victime, ce qui l'empêchait de se soulever pour respirer, et l'asphyxie survenait bien sûr peu après. Relisez Jean chapitre 19, verset 32. Et sachez encore, les historiens nous l'attestent, que le supplice de la crucifixion ne sera finalement interdit qu'au IVe siècle par l'empereur romain Constantin, qui lui-même favorisa l'accès du christianisme à l'Empire. Cela dit, la proclamation de l'évangile du Christ contient, nous le savons tous, en son cœur, l'affirmation de la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. À ce propos, on sait l'incompréhension de l'apôtre Pierre devant l'annonce par Jésus de sa passion, c'était en Matthieu 16, avec la réponse que lui fait Jésus devant son refus de la mort du Christ. Ses pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et puis on connaît aussi la difficulté de Paul pour faire entendre la prédication de la croix du Seigneur dans la controverse avec les chrétiens de la ville de Corinthe. Et tandis que les Juifs demandaient des signes et les Grecs étaient en quête de sagesse, Paul prêchait un Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés Juifs comme Grecs, dit la première lettre aux Corinthiens, chapitre 1er, le Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Plus tard encore, et jusqu'à aujourd'hui aussi, la crucifixion va conserver quelque chose de scandaleux que nous ne voulons pas voir, au point d'oublier trop souvent la croix, un instrument d'humiliation et de torture. Oui, la croix est profondément révoltante, et il est fort dommage que nous l'oublions. Croix que l'on a pourtant dans et sur les murs de nos églises et de nos maisons. Autrement dit, la croix du Christ est, dans un premier temps, un échec de la prédication de Jésus, semble-t-il, car l'amour est mort en croix, mais le tombeau vide du matin de Pâques et l'annonce de la résurrection ne nous laissent pas dans l'effroi de l'amour crucifié. Nos contemporains, friands de toutes sortes de spiritualités et de moyens plus ou moins sérieux, voudraient aujourd'hui aller à Dieu en s'auto-justifiant pour ne pas rencontrer l'épreuve de la mort du Fils qui signe la fin de toute justification finalement devant Dieu. Mais la découverte de Dieu dans la souffrance et la croix du Christ, qui va justement à l'encontre de ses désirs humains, est crucifiante et peut elle seule détruire ces prétentions orgueilleuses qui motivent les hommes pour les conduire à leur véritable humanité. Et il le fait, et la croix le permet, en les ouvrant à l'amour de Dieu toujours plus grand. C'est pourquoi la théologie de la croix, telle que Paul en parle en 1 Corinthiens 1, en délivrant l'être humain de la contrainte de l'auto-justification et de l'auto-élévation, est vraiment libératrice. Alors maintenant j'y reviens. Il ressort que la mort du Christ pour notre salut n'a pas été facilement, on l'a vu, reconnue et annoncée comme telle dans les milieux chrétiens primitifs. Elle faisait scandale, raison pour laquelle on ne trouve donc pas une seule croix, par exemple dans les catacombes de Rome ou dans les premiers lieux de culte des chrétiens retrouvés ici ou là. Mais, et voilà mon propos, à la place, on n'y trouve que des représentations de Jésus, le bon berger. Le bon berger.
L'accorde, si cette image est graphiquement plus soutenable, elle n'en est pas moins tout aussi tragique. Et pour le comprendre, il faut se replacer dans le contexte de la Palestine du temps de Jésus, plus exactement à Jérusalem, à la porte dite des brebis, une des 12 portes de la muraille de Jérusalem. La porte étroite donc aussi mentionnée dans l'évangile de Luc au chapitre 13. Une petite porte proche du temple par où entraient les brebis et les agneaux qui allaient être sacrifiés. Dans la dynamique de l'évangile de Jean, qui présente Jésus comme l'agneau pascal tout autant que le bon berger, on comprend que le troupeau qu'il mène va au sacrifice. On comprend aussi ce qu'il entend par « Moi, je suis la porte étroite », dit-il en Jean 10, verset 9, ce qui exprime que ses disciples auront eux aussi à passer par le sacrifice, par le même don total d'eux-mêmes. Les scribes et les grands prêtres, quant à eux, dans cette parabole du bon berger, sont semblables à ces bergers mercenaires payés dont parle la parabole de Jean chapitre 10. Ils ne leur appartiennent pas, ces moutons. Scribes et pharisiens, eux, ils passent par des portes monumentales et abandonnent le troupeau à la porte étroite, précisément au moment où il fait face au sacrifice. Jésus, quant à lui, le bon berger, partage son sort, le sort de son troupeau. Je vous invite à relire ce texte. Nous ne sommes heureusement pas appelés à être sacrifiés comme des agneaux. Mais des sacrifices dans nos vies, il y en a. Il y en a eu, et il y en aura encore, des petits et des grands. Et le Christ sera là. Voilà la bonne nouvelle. Comme il est déjà là, à nos côtés, le Christ sera là. Pour les gens qui encore aujourd'hui subissent le martyre à cause de leur foi en Christ, il est là. Pour les gens humiliés, il est là. Pour les gens qui meurent, il est là. Pour ceux qui souffrent, qui se sentent trahis, découragés, abandonnés de tous et même de Dieu, il est là. Pour chacun de nos sacrifices, les plus petits comme les plus grands, il est là. Ayant lui-même subi le sacrifice le plus infâme, lui, l'innocent, le Fils de Dieu, il est en quelque sorte la porte de toutes les épreuves et de tous les sacrifices par lesquels nous passons. Alors pour terminer, je m'empresse de le préciser encore. Chaque fois que nous sacrifions un peu de notre vie par amour, le Christ est là, lui qui nous accompagne, lui le bon berger dont tu es, dont nous sommes les brebis. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.